Ils étaient là, les changements dans le système offensif de Marseille. C'est qu'ils étaient passés de quelque chose de assez basique, spread offense week 1, et là, ils ont permis à leur QB, qui est un QB athlétique, et qui est vraiment un bon QB français. Moi, je pense qu'il fait partie des meilleurs, en tout cas, QB français, et qu'il a tout le potentiel pour justement permettre à Marseille de gagner des matchs et à fortiori de gagner un championnat. C'est juste, il faut lui donner les clés de l'attaque et lui permettre d'utiliser justement ses habilités athlétiques, et c'est ce qu'il fait bien. Petit, il y a toujours des bémols, hein, bien évidemment. On est pointilleux dans les analyses, et on est assez critique là-dessus. Comme je dis, on est sur le H de gauche. On voit ici un tight end off. On voit un receveur ici on the line. Tu nous as parlé juste avant de ce joueur-là en motion. D'accord. On a en plus un running back. Donc en fait, si on regarde à ce moment-là précis, au point d'attaque, bah écoute, ici on est, si tu veux, on est pas mal parce qu'on est 4 contre 3. Tu vois, tu reprends ici, tu as ton 1, tu as ton 2, tu as le 3 et tu as le 4. D'accord. Versus 1, 2, 3 et le quatrième qui lui est complètement en retard. Donc, ce qui va être important pour la suite de ça, c'est justement sur ces sprint out. C'est ça, il faut réagir très très vite. L'écart, il a été créé là, tu vois. La balle, elle doit partir tout de suite sur le numéro 2 ici, tu vois. Parce que ce que fait bien le wide ici, c'est qu'il clear, tu vois. Le truc qui est un petit peu plus tricky, c'est le tight end qui vient de l'intérieur. On va le remettre ici. Mais on a le tight end off, tu vois, qui lui prend une espèce de arc release, mais monte vertical. D'accord.